Alléluia. Seigneur, tu m'as aimé. Voilà pourquoi tu m'as donné ta parole. Que cette parole influence ma semaine, ma saison au nom de Jésus. Dis Amen bien fort. Salue la présence du Saint-Esprit. Dis bonjour Saint-Esprit. Amen. Prends la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, verset 17. Aujourd'hui, Dieu veut prophétiser dans la vie de quelqu'un. Come on. Je n'ai pas un thème, c'est-à-dire je ne vous donnerai pas un thème maintenant. Mais Dieu me dit commence à parler de l'histoire d'Élie. Parle de la famine et parle d'une femme qui a connu une faveur particulière dans cette période de famine. Parle seulement et tu sauras le thème. Même de quoi j'ai l'intention de parler en ce matin. Donc ce message est pour une personne. Quand je serai en train de prêcher, ne pense même pas à ton voisin. C'est pour toi, certainement. Alléluia. Nous allons parler de l'histoire d'Élie. Et j'aimerais que nous soyons vraiment attentifs. Soyez les bienvenus. 1 Roi 17, à partir du verset 1. 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, il s'agit de l'histoire d'Élie. Vous savez, quand l'histoire commence, Élie s'adresse à une personne, c'est qui? Il y a deux acteurs dans cette histoire, deux humains. Dans ces acteurs principaux, il y a l'acteur principal, l'acteur secondaire. Juste au premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant. Amen. Donc, il y a deux acteurs humains. Sinon trois. Donc, deux humains et Dieu. La Bible dit que le prophète parle au roi. Et il lui dit, l'Éternel est vivant. Cette année, il y aura la famine. Vous voyez, un homme qui parle aux politiques, un homme qui parle au roi, un homme dont la voix atteint le roi. Vous savez, parler au roi, ce n'est pas être dans son salon forcément. C'est être écouté par le roi, même depuis la maison. La Bible dit qu'il fait une prophétie sur la nation. Il dit, cette année, il y aura la famine. Alléluia. Et il parle par l'Éternel. Au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Je veux parler à un chrétien en ce jour. L'homme de Dieu va prophétiser la famine. La famine, là, elle est générale et elle concerne même l'homme de Dieu. Tant qu'il vit dans le pays, tant qu'il vit dans la nation, il va vivre la famine. Quand tu prophétises la guerre, il faudrait savoir que toi-même, tu seras impacté par la guerre. Quand tu prophétises la famine, tu seras impacté par la famine. Quand tu prophétises l'augmentation des denrées alimentaires, des prix des denrées alimentaires, tu seras aussi victime. Le prophète n'est pas exempt. Quand on prophétise, il faudrait qu'il sache que la prophétie aussi le connaît, le concerne. Parce que la prophétie est une épée à double tranchant. Bien aimé, il prophétise la famine. Après avoir prophétisé, Dieu lui dit, va. Dans quelle direction? À l'Orient. Va à l'est. Vous savez, quand Dieu veut venir au secours des enfants de Dieu,
Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois dans la parole de Dieu, il a été question de l'Est. Oh my God. Donc, vous voyez, il va à l'Orient qui est l'Est, et le Seigneur dit que cache-toi. Mets-toi en quarantaine, près d'une eau qu'on appelle le torrent de Kérit. Vous savez, lorsque nous sommes dans la famine, cela suggère qu'il n'y a pas d'eau. Quand nous sommes dans la famine, il n'y a pas d'eau. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'eau qu'il y a sécheresse et il y a famine. Mais vous savez, même dans la famine, après la prophétie de l'Éternel, seul le prophète sait où il y a l'eau. Amen. Après la famine, c'est un homme spirituel qui peut te diriger là où il y a l'exception. Oh yes. Malgré la prophétie de la famine, bien aimé, Dieu savait où caser son enfant. Je veux parler à une personne. On a annoncé à ton service que bientôt, ils vont réduire l'effectif. Peut-être tu travailles dans une entreprise où déjà on t'a annoncé que l'entreprise est en train de faire faillite. Quelqu'un m'écoute? On t'a déjà prévenu qu'il se peut qu'avant la fin de l'année, on ferme la boîte. Donc déjà, tu t'imagines sans emploi. Mais à partir de ce jour, je voulais te dire qu'il y a des rencontres qui influencent la destinée. Amen. Ce décret ne te concerne pas. Ce décret ne te concerne pas. Amen. Ce décret, regarde, écoutez-moi bien, peu importe les décrets, même si c'est le prophète le plus loin du monde qui a prophétisé ça, que votre cœur ne se trouble point. Amen. En pleine période de Covid-19, mes enfants étaient paniqués. Mais j'ai dit à mes fils spirituels, vous n'allez pas être victime des conséquences économiques de la Covid-19. Dites Amen seulement. Amen. C'est la crise dans ton pays. Ça ne va plus dans ton entreprise. On t'annonce un problème dans ton foyer. Écoute-moi bien, ce qu'on t'annonce comme décret négatif ne te concerne pas. Amen. Parce que tu as l'esprit d'Élie dans ta vie. Dis Amen et je continue. Amen. Et le Seigneur a dit à Élie, dans cette période-là difficile, il dit à Élie, va à l'Orient, cache-toi. Vous savez, parfois Dieu vous cache pour un temps de gloire. Come on. Parfois Dieu vous cache pour un temps de gloire. Yes. Ne prenez pas en mal le fait que les gens n'ont plus de nouvelles de vous, ne prennent plus de nouvelles de vous. Ne prenez pas en mal le fait que vous n'êtes plus dans cette maison dans laquelle vous habitiez, où il y avait toutes les commodités. Vous savez, vous avez déménagé, vous vous êtes retrouvé dans un quartier où vous ne payez pas beaucoup. Vous avez dit que je viens en attendant là le temps de me retrouver financièrement et ressortir d'ici 3 à 4 mois. Mais ça fait peut-être 1 an que tu es dans cette maison. Tu ne trouves plus de nouvelles cautions de maison pour déménager. Tu es bloqué. Pourtant, tu n'avais pas prévu durer. En fait, c'est Dieu qui a prorogé. C'est Dieu qui a prolongé ta période dans cet endroit. Parce qu'il n'a pas encore fini de te préparer, de façonner ton entourage. Alléluia. Dieu veut te cacher pour un temps de gloire. Il y a des périodes où Dieu même, il vous cache parce qu'il est en train d'opérer un miracle. Afin que le jour de sa gloire, tu sortes, tu glosses, tu sortes, tu sois révélé. Tu sortes et que les gens ne te reconnaissent plus et qu'ils disent, mais où est-ce qu'il est quitté? Come on, Daddy. Les gens te verront, ils ne te reconnaîtront plus. Amen. Vous savez, ils t'ont vu tomber. Là même, là. Devant tout le monde, tu es tombé. Devant tout le monde, tu as été humilié. Devant tout le monde, on t'a expulsé de ta maison sans préavis. Devant tout le monde, les huissiers t'ont humilié. Devant tout le monde, tu as perdu ton emploi. Je dis bien de façon arbitraire. C'est là que ça s'est passé. Devant les yeux de tout le monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus de nouvelles de toi. Ce qu'ils retiennent de toi, c'est que tu es cette personne qui a été humiliée. Ce qu'ils retiennent de toi, tu es cette personne qui n'est incapable de payer un loyer. Ce qu'ils retiennent de toi, c'est le dernier problème là qu'ils ont vu de toi. Ils ne surnomment même pas ce problème. La fille qui était malade, cette fille là, c'est sa maladie. C'est comme ça qu'elle était. Ah oui, je reconnais cette maladie là. Ma voisine avait cela. Ce qu'ils retiennent de toi, ton nom est devenu le dernier problème qu'ils ont vu de toi. Mais je viens de dire qu'ils sont revenus là où ils t'avaient vu tomber. Ils ne te trouvent plus parce que ton Dieu t'aurait caché. Ton Dieu t'a caché. Écoute-moi bien, quand Dieu te cache, il fait en sorte que les gens t'oublient. Yes. Come on, Daddy. Laisse-les t'oublier.
On dit c'est un serviteur de Dieu, on n'a plus ses nouvelles. Son église est fermée, ses fidèles sont partis. Écoute-moi bien, ce n'est pas grave. Dieu te cache, il te prépare. Dieu te cache, il te façonne. Dieu te cache, il est en train de... Oh my God, my God, my God, my God. Il est en train de travailler pour toi. Cache-toi. Alléluia. Reste caché. Parfois, ce n'est pas tout que tu dois montrer. Ce n'est pas tout que tu dois révéler. Ne présente pas ton nouveau fiancé. Cache-le. Ne présente pas ta nouvelle maison. Cache-la. Ne présente pas ton nouveau travail. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Yes. Parce que Dieu est en train de faire grossir l'onction dans ta vie. Amen. Écoute, je peux parler. Parle, papa. Élie avait lui seul le VIP dans le chaos. Élie seul avait l'eau potable pendant que tous les puits du pays étaient vides. Comment? Tu boiras de l'eau du torrent. Écoute, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir où ça? Là. Vous savez, il y a des positions que vous devez maintenir pour attendre la bénédiction. Ne quitte pas là. Là où Dieu t'a mis, ne quitte pas là. Un jour, j'ai dit à une de mes filles, ne me quitte pas. Je dis jamais ça, je dis toi, ne me quitte pas. Elle ne comprenait pas. Il y a eu des épreuves dans le ministère. Des épreuves dans ma vie. Des épreuves de sécheresse. Mais à chaque fois qu'elle était tentée de partir, elle s'est souvenue que je lui ai dit, ne me quitte pas. Et bien aimé, quand Dieu va refaire venir la saison de gloire, elle va connaître son mariage. En ce moment, elle a 3 enfants, Luna, etc. etc. Ses enfants, on les compte en etc. Sa bénédiction est comptée en etc. Bien aimé, quand Dieu te positionne à un endroit, il dit, ne bouge pas, j'ai amené le corbeau pour te nourrir là. J'ai apporté le corbeau pour te nourrir là. Come on. À cet endroit, j'ai amené le corbeau à te nourrir comment? Là. Je vais parler en chrétien. Je vais parler du corbeau. Vous savez, en Israël, le corbeau est un animal impur. Quand tu touches le corbeau, tu dois aller voir le prêtre. Tu dois aller voir le sacrificateur pour qu'il te lave. Avec de l'hysope, ils prennent du sang du pigeon et on te lave. Le corbeau, on ne le mange pas, mais on ne le touche pas. Qui a dit amen? Le corbeau, il est le symbole de l'impureté. Mais dans la famine, dans les problèmes, Dieu dit, c'est le corbeau que j'ai décidé d'envoyer. Je vais parler à un chrétien ce matin. Je vais te délivrer dans ta théologie primaire. Dieu va te bénir ces temps-ci avec un franc-maçon. Cette semaine, tu vas sentir le goût sucré de l'argent de la franc-maçonnerie. Oh my God. Maman. Il n'y a pas à faire de... Papa, c'est un franc-maçon. Il dit, il veut me bénir. Mais il dit, il veut m'acheter une voiture. Papa, j'ai peur. Il y a un franc-maçon qui veut me donner l'argent de caution. Papa, j'ai peur. Je suis en train de te dire, là où Dieu t'a mis, il enverra des corbeaux. Il enverra des gens qui ne sont pas de ta religion. Il enverra des gens qui ne sont pas de ta prière. Il enverra des gens bizarres. Ils vont garer des voitures pour changer ton environnement. Dieu, il n'est pas écrit que Élie a dit non, Seigneur, c'est les corbeaux. Écoute-moi bien. Écoute, tu es trop spirituel. Tu es plus spirituel même que Jésus, non? Mais je voulais te dire que même Jésus, la Bible dit, après 40 jours de jeûne, il ne savait pas comment il va couper. Les anges sont venus lui apporter de la nourriture. La même nourriture du ciel qu'il connaît là. Il était en train de manger ça. Il dit, mais moi, après 40 jours de jeûne, je ne sais pas comment couper le jeûne. Et la Bible dit que voilà, Satan a apparu. Satan lui dit, il faut transformer le caillou en pain. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement que de... mais aussi de toutes parts. Et après cela, la Bible dit que le diable le transporte pour l'envoyer où ça? Pour voir les royaumes de ce monde. Mais je sais une chose, dans le livre de Genèse 1, quand le diable est apparu dans le jardin, non seulement il a amené Ève à voyager dans son esprit, mais il lui a donné à manger. J'ai commencé à comprendre une chose. En fait, on n'a pas tout écrit, mais je vais vous dire ce qui s'est passé vraiment.
En fait, même Satan était choqué que le Fils de Dieu fasse 40 jours de jeûne et qu'il se mette à manger du pain qu'on appelle la manne. Non, lui-même, quand il a regardé, il dit, cet homme, il faut que je l'envoie dans un restaurant luxueux. Et c'est comme ça que le diable transporta Jésus pour l'envoyer dans les hauts lieux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus n'a pas dit à Satan, laisse-moi. Le Seigneur Jésus s'est laissé transporter. Maintenant, quand le diable lui dit, prosterne-toi, abaisse-toi, il dit, je ne m'abaisse. Je suis venu vous dire qu'il y a un franc-maçon qui va t'inviter à manger. Il faut partir. Écoute-moi bien. Non, attends, je vais te dire quelque chose. Il y a des hommes bizarres qui vont vous montrer le monde. Ils vont vous montrer l'immobilier. Ils vont vous montrer comment on fait le commerce. Suivez-les parce que c'est la saison. Ce sont des corbeaux qui sont venus dans votre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils vont vous transporter. Les endroits où vous n'êtes jamais allé, vous êtes sur le point de commencer à partir. Parce que Dieu est en train de vous envoyer votre chauffeur VIP. Un homme qui connaît le pays. Un homme qui connaît la nation. Un homme qui connaît les hauts lieux. Si tu as dit bien amen, c'est pour toi. Come on. Je suis en train de voir une personne en train d'être connectée à ce que je dis. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des rencontres qui changent la destinée. Oh, tu n'as pas bien dit. Dis, il y a des rencontres qui changent la destinée. Je ne sais pas si vous voyez cette métaphore. Le Seigneur a été transporté par le diable pour lui montrer les lieux élevés du pays. Je veux te dire, dans toute ton onction, dans toute ta crédibilité, dans toute ta conversion, il est possible que tu ne connaisses pas certains endroits de ce monde parce que tu es pauvre. Mais pour pouvoir connaître ces lieux, il te faut quelqu'un d'autre qui connaît ces lieux. Je dis, il se pourrait que ce soit un franc-maçon, il se pourrait que ce soit un Illuminati, il se pourrait qu'il soit dans une religion opposée à ta religion, mais Dieu l'utilisera un temps pour te conduire dans ces hauts lieux. Mais quand Satan va dire à Jésus, prosterne-toi. Vous savez, il y a des hommes qui vont d'abord commencer à vous bénir et vous faire une mauvaise proposition à la fin. Quand ils commencent à vous faire la mauvaise proposition, c'est que le temps est fini avec eux. Tant qu'ils ne vous font pas la mauvaise proposition, profitez. Ne lorgne pas, ne regarde pas mal la prochaine voiture de luxe qui se prépare à garer à côté de toi. Le passager, l'usager te proposera un deal, des affaires. J'ai des terrains, aide-moi à vendre. Écoute-moi bien, il te mènera dans des restaurants pour des réunions privées avec des gens VIP. Vous savez, il y a des hommes, quand tu les rencontres, ton carnet d'adresse change. Oh my God, ton carnet d'adresse change. Et que tu m'écoutes, on appelle ça, le carnet d'adresse, ça permet d'avoir un business base. Tu as une base de personnes VIP que tu peux appeler à tout moment, qui peuvent décrocher. Ce n'est pas le diable pour te détruire, mais c'est le corbeau utilisé pour ton élévation. Je veux prophétiser des corbeaux dans la vie des gens qui vont dire Amen. Si tu sais de quoi je parle, je veux entendre ton Amen. Si tu sais de quoi je parle, je veux t'entendre dire Amen. Si tu sais de quoi je parle, je veux t'entendre dire Amen. Je suis en train de dire pendant que tout le monde t'a abandonné, ces corbeaux arrivent à toi. Si tu dis bien Amen, ça vient vers toi. Je parle des gens qui connaissent. Ils arrivent pour te décharger de ton fardeau. Ils arrivent pour enlever le fardeau. Je suis en train de déclarer cette parole. Ya. Comment quelqu'un me dit prophète, monte, je monte. Écoute-moi bien, pendant que je monte, je veux te parler de la part de l'Éternel. Les chrétiens spirituels t'ont abandonné. Dans la famille, ils se sont moqués de toi. Mais Dieu envoie des païens Chanel. Oh! Ces païens arrivent pointant. Ils arrivent pointant. Ce sont des corbeaux qui ont un grand cœur. Vous vous rendez compte, une fille célibataire, un homme mystique lui prend une maison. Après 1 mois, 2 mois, elle a peur. Elle se dit qu'il va demander le sexe. Et il ne demande pas le sexe. Vous avez déjà vu ça? Elle dit, mais papa, il y a un monsieur qui dit qu'il veut me prendre une maison. Il est venu me donner l'argent, j'ai peur. Moi, je ne veux pas sortir avec quelqu'un. Ce genre de phénomènes vont arriver. Des gens qui ont envie de t'aider sans rien demander de lugubre.
Moi, je sais une chose. Quelqu'un qui est connecté prophétiquement à ce que je dis, qui connaît, dit Amen plus fort que l'autre. Alléluia. Alléluia. Ce genre de daddy sugar qui ne demande pas le sexe. Ce genre de daddy sugar qui arrive, qui ne demande rien, qui met l'argent dans la poche, qui donne, qui enlève, qui donne. Ce genre de femme qui vient te voir, t'aider pour te financer dans tes entreprises. Une famille viendra à toi pour t'aider. Si tu dis Amen bien, c'est pour toi que je parle. Est-ce que je peux monter? 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 Dis ya 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 ya. Écoute, je suis en train de parler par la révélation. Dieu me dit, il n'y a pas de thème. Tu es le thème de ce message. Il s'agit de toi. Quelqu'un qui dit, oh! Bien-aimé, je peux continuer. Dis prophète compose. Dis prophète compose. Je sens que tu ne veux plus t'asseoir, mais assieds-toi royalement, royalement. Écoute, pendant que nous sommes en train d'aller tout doucement dans notre message, nous voyons très bien qu'il mange de la bouche du corbeau le matin du pain et de la viande. Et le soir, des mêmes corbeaux, il mange du pain et de la viande. Je veux t'annoncer une chose. Quand Dieu te bénit, il y a une seule chose qu'il n'aime pas. Quand ça qui t'a donné devient monotone. Les corbeaux venaient comment? Le matin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Et quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Vous savez, Dieu va faire exprès de sécher le torrent. Parce qu'il était à la même place. Il ne bougeait pas. C'est Dieu qui a voulu qu'il ne bouge pas. Il mangeait la viande et le pain. Le matin et le soir, la viande et le pain. Et il buvait l'eau de torrent. Dieu n'aime pas la monotonie. Dieu n'aime pas que tu sois à la même place. Dieu n'aime pas. À un moment donné, quand les choses se ressemblent, il crée un mouvement. Ce qui m'a marqué, parce que Dieu voulait changer le menu du prophète. Il ne l'a pas fait partie simplement. Il a créé d'abord un chaos et un trouble. Vous savez, cette maison ne plaît plus à Dieu. Tu ne vois pas, elle est devenue trop petite pour toi. Regarde très bien ce petit studio. Qu'est-ce que Dieu va faire pour que tu quittes? Tu commences à trop te plaire. Parce que là même, tu as renouvelé le climatiseur, tu as renouvelé le fauteuil. Il sent que tu n'as pas envie de partir. Il va sécher un peu les finances pour que tu n'aies pas les moyens de payer. Il va faire en sorte peut-être qu'on te chasse. Je vais dire pour certaines personnes, quand tu es dans un petit studio et qu'on t'a chassé, ne pleure pas. Si Dieu te chasse de ton studio, c'est parce qu'il a prévu ta vie là. Tout ce que Dieu crée comme trouble autour de toi est certainement pour te positionner. Sois seulement dans le rythme de Dieu. Mais en même temps, je vais donner un conseil à un chrétien. N'attends pas que tout devienne difficile pour prendre les décisions. Parce que ce que tu ne veux pas faire dans le calme, tu finis parfois par le faire dans les larmes. C'est pour ça, n'attends pas de pleurer pour faire les choses. Dieu t'a dit, quitte maintenant. Essaie de faire l'effort brusque et quitte. Bien aimé, quand le torrent va sécher, le Seigneur dit au prophète, j'ai dit à une femme, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure la Neuf. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ce n'est pas normal. Vous savez, normalement, le Seigneur dit de prendre soin des veuves. Et Dieu dit au prophète, c'est à une veuve que moi je t'ai dit de te nourrir. Dans la famille. Sûrement le prophète a dit, non Seigneur, pourquoi tu ne m'envoies pas chez le maire de Sarepta? Pourquoi tu ne m'envoies pas chez le préfet de Sarepta? Pourquoi tu ne m'envoies pas chez le propriétaire de la station d'essence de Sarepta? Pourquoi tu ne m'envoies pas chez le DG de la téléphonie, de la compagnie de téléphonie cellulaire de cette ville, et tu m'envoies chez une veuve? Ah! Effectivement, le prophète se lève, il va à Sarepta, mais aucune femme ne vient l'accueillir. Vous savez, parfois Dieu vous dit, allez à l'intérieur pour travailler. Dieu dit, je veux que tu travailles à Yamoussoukro, on t'affecte à Yamoussoukro. Dieu dit, parce que je veux te montrer la gloire. Dieu dit, lève-toi, quitte Yopougon, va à Cocody. Ou bien Dieu dit, quitte Cocody, va à Yopougon. Toi-même, tu sens que Dieu t'a dit. Mais quand tu arrives, tout ce qu'il t'a dit, tu ne vois pas. Il dit, quand tu vas arriver, j'ai préparé des gens pour te bénir. Quand tu vas arriver, tu vas obtenir du travail. Maintenant, tu arrives, fille,
Oh, Longo, tu ne trouves rien, tu ne trouves personne. Quand tu arrives, la personne que Dieu a mandatée n'est pas là. Est-ce que Dieu a menti? Non. Dieu dit, j'ai dit à une femme de te nourrir. Mais lorsque le prophète arrive, aucune femme ne l'accueille pour dire, oh prophète, Dieu m'a dit. Vous savez, vous qui êtes homme de Dieu, quand il s'agira des autres, Dieu va vous parler avec précision. Mais pour vous, les gens n'entendront pas bien la parole de Dieu. Tu vois, quand la femme se lavait, elle a dit, Dieu a dit, quand tu vas sortir pour aller faire le marché, tu vas rencontrer un prophète, tu dois lui donner toute ta nourriture. C'est là, elle a dit, je brise au nom de Jésus. Parce que là, c'est le diable qui parle. Il y a des choses, quand vous entendez, c'est le diable. Quand le Seigneur dit, prends ta clé, va donner au prophète. C'est abomination. Il y a des choses. Dieu dit, tiens, donne. Et puis tu dis, quoi? Ça, c'est un cadeau. En Afrique, ici, on n'offre pas de cadeaux. Mais moi, j'ai vu en Europe des gens offrir qui disent, ça, c'est ma mère qui m'a donné. Prophète, tiens, je vous le donne. Mais en Afrique, ici, on ne donne pas. C'est des actes et c'est des gestes forts. Quoi? Le Seigneur dit, prends ça, prends ta paire de chaussures, va donner. Ah, ça là, je n'ai jamais porté, j'avais réservé. On dit, prends, va donner, va donner, va donner, va donner. Est-ce que c'est sa pointure? Non, ça n'entre pas. Vous savez, quand Dieu vous parle, il vous parle souvent bien, mais ça ne vous arrange pas. Alors, qu'est-ce que le prophète va faire? Le prophète se lève quand même et il voit la femme. Il dit, donne-moi de l'eau. Et en période de sécheresse, la femme a donné de l'eau au prophète. Prophète, on te donne lit, tu veux femme. Quand on lui dit, tiens de l'eau, écoute-moi bien, dans cette partie de l'histoire, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe. Il se leva et alla s'arrêta. Oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Quand il arriva à l'entrée de la ville, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Est-ce que la Bible dit que la femme est venue vers lui? Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle lui-même la femme, il dit. Va me chercher, je te prie un peu d'eau. Il n'a pas dit Dieu me dit. Il dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau. Afin que je boive. Et elle alla en chercher, elle donne au prophète. Le prophète boit et ensuite, qu'est-ce qu'il lui demande? Il appelle de nouveau la femme et dit, maintenant, donne-moi un morceau de quoi? De pain. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lui répond, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans il me reste juste un peu de farine et un peu d'huile dans une cruche. Et un peu d'huile. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Et je ramasse un peu de fagot. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. En fait, c'est pour cuisiner pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Nous allons manger et on ne sait même pas comment nous allons vivre demain. Élie lui dit, regardez comment le prophète ne crains point. Ne crains point. Fais comme tu as dit. Fais comme tu Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Quelqu'un dit amen bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et dans la suite, la femme a fait quoi? Et Allah et fit selon la parole d'Élie. Ce que je vais vous dire, je ne me souviens pas qu'un prophète ait dit ça un jour dans ce message. C'est un message qui a été beaucoup prêché. Mais voilà comment je conclus mon message, mais avec un rhéma jamais entendu. Come on. Quand le prophète arrive, il demande du pain. La femme refuse. Je n'avais jamais me suis jamais rendu compte. La femme n'a pas reçu ordre de donner du pain au prophète. Dieu était fatigué que le prophète mange du pain. Mais le prophète est tellement habitué à ce menu que la première chose qui sort de sa bouche, c'est de demander du pain. Voilà pourquoi le cœur de cette femme s'est endurci. Tu demandes de l'argent qui ne te ressemble plus. Voilà pourquoi on ne te donne pas. My God. Come on, Daddy. Tu proposes des petits salaires. Voilà pourquoi depuis tu n'as pas de travail. Tu es fatigué que tu sois payé comme ça. Regarde, change le prix de ta marchandise. Même si là où tu achètes, les gens connaissent. Mais parce que ça est dans ton magasin, ça n'a plus la même valeur. Écoute-moi bien. Prophète, tu dois comprendre que tu n'es plus un prophète de pain. En fait, Jésus-Christ a refusé de transformer le caillou en pain. Pas parce qu'il n'avait pas faim, mais parce qu'il ne voulait pas du pain. Maintenant, quand il a dit faire pour moi du gâteau, écoutez-moi bien, c'est en ce moment-là que la femme va obéir. Je vais dire à une personne, commence à quitter dans le pain pour rentrer dans les gâteaux. J'ai commencé à annoncer à quelqu'un qui aime le rhéma de la parole que ça va t'arriver au nom de Jésus.
Jésus. Pendant que je suis en train de conclure, Yes. est-ce que je peux faire des proclamations? Ah, papa. J'ai commencé à proclamer. Je dis, tu mangeais que du pain hier. L'argent que tu mangeais par mois représente le pain. La qualité d'amis qui ne peuvent pas t'aider représente du pain. Mais ce soir, tu vas dire avec moi ce matin, du moins, avec force et intelligibilité. Tu vas dire, je veux du gâteau. Seigneur, répète plus fort. Je veux du gâteau. Change ta manière de demander. Au début, il a demandé du pain parce qu'il ne connaissait pas sa valeur. Il n'avait pas compris que Dieu voulait plus qu'il mange du pain. Mais il dit à cette femme, prends la farine, prends l'huile et fais pour moi pas du pain, mais du gâteau. Je vais annoncer chez quelques personnes. Ta saison a changé. Connaisseurs connaissent. Quelqu'un qui dit, ma saison a changé. Ma saison a changé. Je répète, quelqu'un qui le dit va voir Dieu dans sa vie ce matin. Ma saison a changé. Dis plus fort, ma saison a changé. Ma saison a changé. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu est en train de délivrer une personne. Là où tu es, la gloire de Dieu arrive à toi. Je reçois. Le thème de cette année, c'était sortir de l'anonymat. Dieu a fait sortir l'église de l'anonymat, croyez-moi. Mais cette année, le thème, c'est l'année du bim. Yes. Les gens ne vont plus vous reconnaître. Dis 2022, l'année du bim. 2022, l'année du BIM. Alléluia. Amen. Ce matin, j'étais arrêté. Et il y a un monsieur, pendant que je faisais l'accueil, il y a un monsieur qui m'a approché. Il m'a dit, vraiment, prophète, je suis venu, je veux vous rencontrer. Ça m'a fait un peu mal parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réception. Ça m'a fait un peu mal. Et on devait rentrer pour les offrandes, donc je n'avais pas le moyen de l'écouter. Et il a dit, j'étais en train de dire, est-ce que souvent nous savons ce qui se passe? Souvent quand Dieu veut nous bénir, il nous envoie à un lieu. Il nous met un homme devant nous. Et il choisit une heure. Souvent même, ce n'est même pas parler avec l'homme de Dieu. Souvent même, c'est rentrer dans sa présence. Amen. Dieu vous a fait rentrer ici pour que les choses changent. Amen. Amen. Là où tu es maintenant, reçois. Oh my God. Je reçois. Ils étaient deux. J'ai dit, Seigneur, tu vas agir puissamment. Amen. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a fait du bien? Amen. Alléluia. Amen. Ils sont où? Les deux messieurs qui m'ont salué le matin, levez les mains comme ça, je vais voir. Amen. Amen. Stéphane, c'est qui? C'est vous? Venez. Venez. Les deux portent le même nom. Oh! Oh yes, oh yes, oh. Oh yes, oh yes. Au centre-ouest, qui est tapé? Qui est tapé? C'est qui? C'est moi. Vous vous appelez tapé? Oui. Pourquoi vous êtes surpris comme ça? Vous êtes étonné? My God, my God. Regardez son visage. Il est surpris. On m'appelait autrefois le voyant. Ah! Oh yes, le commandant des trônes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, oh yes, oh yes. Quand il a dit oui, qui peut dire non? Quand il a dit oui, qui peut dire non, 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 non? Quand il a dit oui, qui peut dire non? Come on, chante. Quand il a dit oui, qui peut dire non? Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yeah. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Hey. My God, parmi vous deux, je vois du matériel informatique. Je vois du matériel informatique HP, je vois des imprimantes. Qui est devant et dans cet environnement? Amen. Wow, mettez-vous comme ça, papa. Mettez-vous comme ça. Et qui est appelé au ministère? Qui est homme de Dieu?
Vous deux, vous êtes homme de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Come on, Maintenant, Daddy. lui, il est homme de Dieu. Et puis vous êtes dans les affaires. Vous êtes dans le domaine informatique. Je vois une grande pancarte. Je vois, il est écrit dessus CAFOP. Je vois, il est écrit dessus CAFOP. Je suis en train de voir dans les 10 de CAFOP qu'ils ont bloqué un de vos contrats que vous aviez demandé il y a une période. Vous avez demandé à fournir du matériel et vous n'avez pas eu de suite. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai? Parlez fort dans le micro. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous pouvez confirmer ça? Oui. Est-ce que vous livrez du matériel? Oui. Et puis vous aidez certaines organisations à payer à leur guise? Oui. Vrai ou faux? Ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est que vous deviez tomber normalement sur un grand contrat. Et j'ai vu dans un 10 du, je vois les pieds de quoi? Les feuilles là, on a dit pieds de quoi? Pieds de page. Je vois les noms de l'entreprise, mais je vois CAFOP. En fait, c'est du matériel qu'on veut fournir aux enseignants de la Côte d'Ivoire, en fait. Dans tous les tout, enseignants, tous les enseignants. à tous les enseignants. Oui, c'est le projet Un enseignant, un ordinateur. Le projet Un enseignant, un ordinateur. My God. Amen. Alors pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est que les enseignants passent par quoi? CAFOP pour sortir. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu. Donc, je sens que sa voix n'est pas sortie parce qu'il ne se souvient pas avoir demandé un contrat à CAFOP. C'est ça? Mais vous vous souvenez avoir demandé un contrat aux enseignants. Mais maintenant, je vous dis que dans les 18 de CAFOP, votre nom est là-bas. Ah! Come on, Daddy. Et votre nom est là-bas depuis un certain temps. Mais il y avait comme une lourdeur. Comme une lourdeur dessus. Vous avez combien de prénoms? J'en ai 3. Vous en avez 3. Mais je ne sais pas pourquoi je vois des gens qui vous appellent Yo-Yo. Je ne sais pas pourquoi on dit Yo. Yo. C'est comme un surnom. Parce que je veux vous parler à cause de ce que Dieu me dit de parler avec 2 noms à la fois. Dieu me dit de parler avec votre vrai nom et Dieu dit de parler avec un surnom intime pour que vous sentez qu'il vous connaît. Amen. Et je sais qu'on vous appelle Yo. Pour ceux qui connaissent votre surnom, ils vous appellent Yo parce que vous vous appelez Yo Man. Vrai ou faux? Ah! My God. Tu my vois God, clair, my God, papa. My God, my God. Yeah, yeah, my yeah, God, yeah, my yeah, God, my God. Yo man. Alors je veux dire et je vais annoncer à cet homme-là que aujourd'hui l'Éternel dit, tu n'es pas venu à la rencontre de cet homme, tu es venu à la rencontre de Dieu. Et Dieu est en train de décanter. Si il dit bien amen. Dans le 18 des enseignants, depuis le CAFOP, depuis la DREN, son nom va là-bas pour la distribution du matériel. Pour un maître, un professeur, un ordinateur. Amen. Ce contrat est préfinancé maintenant même pour toi. Dis amen, lève la main, dis amen. Amen. Come on. Oh yes, oh yes, oh, oh yes. Chante avec moi. Oh yes, oh yes, Oh yes. Où est sa femme? Il a un besoin urgent. Allez dire à votre épouse, parce que je la vois, que son cœur ne se trouve point. Vous avez commencé. Les choses sont fermées. Amen. Les choses sont fermées. Vous avez perdu le petit carré dans lequel vous vous débrouillez pour prier sous forme de cellule. Exactement. Vrai ou faux? Exactement. Et là, vous vous posez des questions. Tous ceux pour qui vous avez prié, la moitié ont été exaucés, mais ils sont allés dire merci ailleurs. Oui, exactement. Ils voient un couple, ils ont été tellement bénis. La seule chose qu'ils ont fait, un sachet bleu, il y avait un bazin, un tissu comme ça, un tissu pagne comme ça, genre un bazin Woodin. C'est tout ce qu'ils ont fait pour vous dire merci. C'est ça même. Et ils sont allés dire merci ailleurs. Oui, ils ont payé des oui. tolls ailleurs. Et depuis, vous êtes restés seuls. Là, en ce moment, je vois votre épouse, elle est couchée, elle avait des vertiges et elle salive. Elle est couchée en ce moment à la maison. Vous êtes un homme de Dieu, vous n'êtes sans église. Pourtant, à un moment donné, ça allait. Le Seigneur me dit de vous dire, Yes. vous êtes venu prendre l'onction. Amen. Alléluia. Yes. Homme de Dieu. Shivarana glasoti prahanteya.
Oh yes, oh yes, oh. Oh yes. Hey. Oh yes, oh yes, oh. Oh yes. Come on. Oh yes, oh yes, oh. Oh. Mon santo brocoto yaha. Oh, tu peux te tenir debout, le culte est terminé. Oh yeah. Come on, come on, come on. Oh yes, oh yes, oh, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Until I do it, keep burning on. Hey! Until I do it, that's all the burning on. Demande l'huile, demande l'huile. Until I do it, keep burning on. Until I do it, keep burning on. Oh yes, oh yes, oh. Wow. Il dit, c'est votre première fois? Oui. Et il dit, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de m'apporter une offrande. Papa, allez chercher l'offrande. Donne-moi l'huile. Donne-moi une. Je suis venu avec un sac bleu. À l'intérieur, il y a du sel, énormément de sel. Un gros sac bleu, un sachet bleu dans la voiture. Un grand sac bleu. Il y a une huile. Moi aussi, le Saint-Esprit m'a dit de venir de l'huile. Je ne sais pas à qui donner. Alléluia. Mais le propriétaire est sorti. Amen. Écoute, les affaires vont marcher. Il faut un bon financement. Parce qu'il a l'intelligence des affaires de la vie. Mais il y avait un truc noir sur sa vie. Alléluia. Il est surpris parce que son nom, les noms comme ça, il est étonné. Mais Dieu vient de décanter les situations. My God. Quand il a dit oui, Yes. qui peut dire non? Vous êtes bénis. Oh yes, oh yes. Est-ce que tu as aimé ce culte? Papa, quand vous avez donné l'enveloppe, j'ai attrapé, j'ai déposé. Je vous donne que votre ministère, regarde, faites comme ça. Chargez-vous. Chargez-vous. Au nom de Jésus. Alors, prends mon aile, touche mon aile, j'ai l'aile, mon aile. Mets là, touche. C'est fait. Reçois au nom de Jésus. My God. D'accord, dépose là. Va déposer là-bas. Oh yes, oh, donne. Tenez, il faut se frotter avec tout le corps pendant 3 jours. C'est-à-dire, il faut verser dans la main puis taper les parties les plus importantes, la tête, les mains et les pieds, les parties les plus importantes. Ça, les couleurs sont différentes parce qu'il est homme de Dieu. Il prend ça, il faut mettre dans tes yeux. Mets dans tes yeux. Quelques gouttes. Écoutez-moi bien ici, pendant 21 jours, débrouillez-vous une goutte. Souvenez-vous de ça, puis frottez le front, comme ça en allant vers le haut. Que Dieu... Oh, je suis connecté à un nom, Édouard. Édouard. Qui est Édouard? C'est moi-même. Oh my God, my God. Je vois un autre nom. Maintenant, en ma qualité de prophète, vous êtes exaucé au nom de Jésus. Je connecte les 2 noms dans le règne de l'esprit et de l'exaucement. Pendant qu'ils partent à leur place, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen.